Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo explicative aujourd'hui, donc c'est sûr et certain que ça va vous aider dans votre parcours, d'accord? Je vous explique, bon, éventuellement, je veux vous dire c'est quoi la différence entre un lien karmique et le lien des flammes jumelles, ok? Alors, bienvenue à vous tous, nouveaux nouvelles, mes abonnés, donc merci d'être là. Voilà. Donc, puis ensuite, je vais... j'ai canalisé un petit peu les énergies du masculin en ce moment. Donc, par curiosité, bien sûr, les féminines se posent des fois les questions. Comment est-ce que va mon autre face à son avancée, d'accord? Donc, question de... Bien sûr, parce qu'on n'est pas capable de s'en défaire mentalement. Donc, dans son esprit. Parce que c'est un parcours qui ne se coupe jamais. Donc, je vais vous faire part maintenant. On va commencer avec c'est quoi la différence entre le lien karmique et le lien des flammes jumelles. Alors, ce qu'il faut comprendre, que ce soit pour la relation karmique ou que ce soit pour la relation flamme jumelle, c'est des gens, ok, on rencontre. On va commencer par le lien karmique. Donc ça concerne votre hôte. OK? Donc, le masculin, celle qui a la blessure de rejet. OK? La deuxième polarité ou la deuxième partie consciente du lien. Alors, quelle est la différence entre le lien karmique et la flamme jumelle? Donc, le lien karmique. En fait, je vais vous expliquer un petit peu par rapport à votre hôte. Votre hôte, dû à sa blessure de rejet, magnétiquement, il se sentait attiré. Oui, ça a commencé avec vous, d'accord? Avec les flammes jumelles, là. Donc, il a rencontré sa féminine. Il y a eu connexion. Et entre-temps, il a rencontré une karmique. OK? Qui veut dire, donc, c'est quoi la différence entre un lien karmique et une flamme jumelle? Je vous explique et c'est très simple. Alors, le lien karmique, c'est un être, c'est un individu, donc féminine ou masculine, d'accord? Peu importe, parce que dans le parcours de flamme jumelle, on peut être homme-homme, femme-femme, ok? Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de rien de ça, là, ici, là. Croyez-moi, c'est pas ça le but. C'est que la sexualité est très importante dans le parcours, ok? Alors, le masculin a rencontré, il y a eu un lien magnétique très fort avec une tierce personne qui est très attirée en face de à cette personne. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas guéri ses blessures à ce moment-là. OK? Même s'il y aurait eu connexion avec sa féminine réelle, donc sa flamme jumelle, c'était voulu dans le parcours. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la tierce, il la rencontre pendant son déni, d'accord? Et la différence entre le parcours de flamme jumelle et le lien karmique, c'est que cette personne, cet individu, la tierce personne, ne lui permet pas de s'avantager et de monter en énergie. Elle l'abaisse plutôt. D'accord? Donc, ça, c'est du karmique. Pourquoi? Parce que votre hôte n'était pas guéri. D'accord? Et elle sert à faire avancer votre hôte à se prioriser à force de se faire rejeter par elle. Et c'est quelqu'un qui ne lui permet pas de briller avec son âme. Pardon, avec son âme, pardon ma voix, là. J'ai plus de voix. Donc, elle ne lui permet pas de briller puis de monter dans ses énergies, OK? Elle lui permet pas du tout d'être qui il est. Donc, c'est ce qu'on appelle le karmique. Donc, le karmique, en général, c'est le masculin
qui rencontre une tierce personne, excusez, et qui ne l'avantage pas du tout. Tandis que la flamme jumelle, alors, ces deux, vous savez, c'est la même âme, dans le fond, divisée dans deux corps physiques, mais qu'avec de l'ego, des blessures de l'âme non guéries. D'accord? Quand vous avez rencontré votre autre. Et par rapport à sa blessure de rejet, ce que ça fait, c'est que lui, il avait peur de l'engagement avec vous. Donc, lui, ce qui faisait son affaire, c'est de rencontrer quelqu'un qui vibrait avec lui, qui pouvait gérer sa paperasse, parce que lui, de son côté, c'est pas quelque chose qui vibre en lui, c'est quelqu'un, le masculin, c'est pas quelqu'un qui est capable de gérer, ok? Pas du tout, c'est une faiblesse pour lui. Et il a rencontré cet être karmique pour, ça va lui permettre de se rechoisir. Elle va l'épuiser. C'est quelqu'un de tellement karmique, toxique, parce que lui-même était pas guéri. Donc, il a attiré le karma, d'accord, parce que à cause de ses faux selfs, parce qu'il était pas guéri. Alors, tandis que les flammes jumelles, ces deux êtres qui ne sont pas dans la violence, qui ne sont pas, ces deux êtres qui sont attirés très fortement dû au premier contact, il s'est passé quelque chose de très très puissant en énergie et que vous-même vous vous demandiez, c'est quelqu'un qui diffère d'une personnalité contraire de vous, c'est quelqu'un qui vous attire pas vraiment physiquement, mais qu'à l'intérieur, il y a un bien-être incroyable. Et que quand vous êtes avec cette personne-là, vous vous sentez merveilleusement bien. OK? Et puis, ne serait-ce que si ça n'a pas duré longtemps, ben éventuellement, il y a une raison, c'est que votre âme dans deux corps physiques blessés, donc devait se séparer, d'accord? Pour vous guérir avant le retour dans des vibrations beaucoup plus élevées. Et c'est le temps qui arrange. C'était dû à l'échec pour que les deux se guérissent, d'accord? Donc, un et l'autre, vibratoirement, vous permet d'avancer, même si vous ne voyez pas, vous n'avez aucun contact avec elle. Vibratoirement, la féminine fait beaucoup de travail. Lui, il envoie beaucoup d'énergie positive. Et l'autre, maintenant, valorise sa féminine, malgré qu'il vous a toujours aimé, mais il était incapable de s'engager dû à sa blessure première, qui est le rejet. Donc, il ne vous a pas choisi à cause de cela. Mais c'est pas quelqu'un qui est karmique, le masculin. C'est pas lui qui est karmique. C'est qu'il était pas guéri. Et ensuite, à cause qu'il n'a pas été guéri, il a attiré à lui une tierce karmique et qui est totalement dans l'ombre, qui fait ses propres lois, d'accord, et qui ne lui permet pas de grandir, qui ne le valorise pas du tout, d'accord, qui prend le contrôle de tout, qui est dans la trahison, dans l'infidélité et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Alors c'est ça la différence. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a beaucoup de gens qui différencient que le masculin, c'est un pervers narcissique, et non pas du tout, les amis. Ça fait croire ça parce que il vous a pas choisi ou il vous a laissé pour quelqu'un d'autre. OK? Puis normalement, une flamme jumelle, ça dure pas très longtemps. OK? Si vous étiez marié depuis longtemps avec une flamme jumelle et qui vous a laissé tomber pour une autre, c'est que vous étiez soit avec un pervers narcissique ou vous étiez avec un âme sœur qui a rencontré une pervers narcissique et que c'est tout le contraire. Parce que
la flamme jumelle, le masculin n'est pas violent. Vous allez réaliser qu'il n'y a pas de violence là-dedans, ce parcours-là. Malgré qu'il ne vous a pas choisi, oui, il y a eu coupure brusquement. Il vous a laissé, vous avez eu l'impression de vous avoir laissé comme si vous étiez valérien, d'accord? Mais ça, c'est sa blessure de rejet qui a provoqué cela, mais éventuellement, c'est la source aussi qui a tout contrôlé, le parcours, ok? Puis à cause de notre ego, parce qu'on est toujours dans le contrôle, pendant qu'on n'est pas guéri, donc, tu sais, parce qu'il y a une période où ce que vous avez rencontré votre oncle, bon, vous avez les deux âmes étaient complètement déséquilibrées de toute façon, même si vous auriez voulu, là, que ça n'arrive pas dans le parcours, que votre autre coupe le lien, puis qu'il vous donne plus de nouvelles, ça n'aurait jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que c'est la même âme qui était brisée en deux blessures d'âme, des dégâts blessés. Des blessures premières de nos parents et du transgénérationnel et des vies antérieures. Comprenez-vous, les amis? C'est pas une question de choix, c'est que ça l'aurait jamais fait. C'était dû arriver, la source avait prévu ça. C'est tout le contraire de dire, parce que vous pensiez que à l'époque, quand vous avez rencontré votre flamme jumelle, que c'était par choix, et non. Et non. C'était destiné que votre autre, que vous la rencontriez à un moment donné, ça peut avoir été un ami d'enfance, quelqu'un que vous avez connu dans le passé, qui est revenu après quelques années. Il y en a, c'est après 30 ans, d'accord, qui a refait surface, mais c'était voué à vous rencontrer, à vous reconnecter ensemble, pour refaire ressurgir les blessures premières, qu'il y ait séparation par la suite, et que les deux âmes, des demi-âmes, dans le fond, c'est deux demi-âmes, qui fait une âme dans deux corps solo, et qui sont beaucoup plus équilibrés, qui se guérissent vibratoirement pour que le couple divin, maintenant, se réunisse, mais dans des énergies vibratoires beaucoup plus élevées, et qui vont se revoir pour se permettre de guérir ensemble, ok? L'autre va aider l'autre à se guérir, d'accord? Et non pas dans l'ego, dans le contrôle, comme avant, que vous deviniez que vous étiez flamme jumelle, comme dans un couple classique, d'accord? On est loin de ça. Donc, si votre autre a rencontré cette tierce, c'était voulu également de l'univers. Pour le faire, c'est la tierce qui le fait travailler sur sa blessure. Parce qu'il fallait que ça fasse fort pour le masculin. Parce que c'est le masculin, il y a un gros ego mental. Et les féminines, c'était l'émotionnel. Et plus la féminine avance vibratoirement haut dans ses énergies, qu'elle est en complétude, qu'elle s'abandonne directement au divin totalement, qu'elle reprend son indépendance totale et qu'elle vibre, qu'elle se laisse guider dans sa mission divine et tout. Maintenant, elle va se permettre d'ancrer dans la divinité et le terrestre. Elle va monter encore plus dans les vibrations. Et là, souvent, il y a retour de l'autre, ok? Mais c'est du cas par cas dans le sens que vous ne pouvez pas savoir exactement la date exacte. Dans ce parcours de flamme jumelle, le temps n'existe pas. Ça marche par étapes vibratoires, d'accord? Tout dépendant de la féminine, comment est-ce qu'elle fait son travail, puis vibratoirement l'envoie à l'autre. Donc, c'est un parcours vibratoire, les flammes jumelles. Tandis que le parcours de karmique, c'est plutôt un être qui fait avancer le masculin. Ça peut être féminin aussi, la blessure de rejet, d'accord? Dans des cas exceptionnels. Mais ça arrive de plus en plus. Pourquoi? Parce que on a besoin de lumière sur cette terre et Dieu sait qu'on a besoin de lumière. Il y a tellement de toxicité due à des guerres, due à la pauvreté, due au coût de la vie qui coûte très cher et que
Voilà. Donc, voilà, c'est que la personne toxique qui fait avancer votre autre, donc cette relation karmique, c'est celle-ci. OK? C'est non pas les flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est un parcours de pardon et de spiritualité. Vibratoirement avec l'autre. Pour se guérir, pour que l'âme se divise en deux, dans deux camps, dans chacune, dans une unité, dans deux camps différents, pardon, et pour permettre de se guérir, de se choisir, de retrouver ses valeurs du soi, et quand on est beaucoup plus équilibré avec le yin et le yang, il y a retour, d'accord? Mais il faut pas attendre, il faut pas créer de l'attente, de toute façon. Tout est parfait dans le parcours jusqu'à temps qu'à un moment donné, on vibre plus dans les... Pratiquement, on le ressent pratiquement plus dans les énergies, plus la féminine, elle avance dans son parcours, OK? Et c'est voulu. Pourquoi? Pour sortir justement de la dépendance. Mais c'est pas une question de contrôle, c'est une question de vibration. Et quand elle arrive à son complétude, c'est pour sortir de l'ego, de ses peurs et de ses blocages pour faire sa mission divine. OK? Et c'est là qu'elle peut lâcher prise à ce moment-là, puis continuer de guérir de la blessure première du runner, donc le masculin, parce que vu qu'elle est dépendante, l'autre, vu qu'il la rejette, c'est sûr que ça fait jouer sur la dépendance. Donc, c'est comme ça, c'est un parcours d'ego, pardon, pendant le parcours de guérison. Ça peut prendre des années, mais tout dépendant de la féminine, qu'est-ce qu'elle entre dans la matière. OK? Plus elle est sérieuse, qu'elle décide de vraiment vibrer haut, qu'elle se laisse, qu'elle s'abandonne. Excusez-moi, qu'elle s'abandonne à l'univers. Désolé les amis, j'ai pas de voix aujourd'hui. Donc, pardon, ben, ça me déstabilise là, quand je perds la voix comme ça me met hors de moi, là, je reviens, là. Donc, c'est ça la différence, les amis. C'est pas une question de contrôle. Si vous êtes dans le contrôle, vous avez encore de la colère, après 20 ans, c'est pas normal. C'est pas normal, les amis. Si vous avez eu contact avec votre oncle, il y a eu séparation, il y a eu des divorces, il y a eu... C'est des pervers narcissiques que vous avez rencontrés. OK? Et dites-vous bien que, de toute façon, tant mieux si vous avez découvert ça à ma chaîne. Maintenant, vous allez vous choisir pour... Tant mieux, parce que c'est votre prise de conscience, dans le fond, qui a fait que vous êtes venu à moi. OK? Il y a une raison, ça va être à vous de la découvrir. Mais le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est violent, verbalement et physiquement, dans ses gestes. OK? Donc, c'est psychologique, physique, et c'est pas quelqu'un qui est dans le cœur du tout. C'est des gens qui ont c'est des gens égoïstes. Ils peuvent même vous manipuler, d'accord, pour arriver à leur fin, à leur but. Alors, voilà, donc à vous de voir ce que ça signifie pour ce que vous pensez être ici, là. Parce que les flammes jumelles, c'est un parcours de pardon d'âme, de blessure. Ça l'envoie, ça peut engendrer des blessures comme l'humiliation, la trahison. Mais dans le fond, votre autre vous a pas trahi. Si vous êtes honnête avec vous, là, moi, mon autre m'a toujours dit, Franche, je t'apprécie beaucoup, mais je suis incapable de m'investir dans un engagement parce qu'il ne savait pas comment c'est à quoi aimer. D'accord? Ça, c'est dû à sa blessure de rejet de son enfance. Même lui, il pouvait même pas l'expliquer. D'accord? Si vous êtes dans la colère, OK, parce qu'il vous a pas choisi, c'est que ça fait ressurgir la blessure de dépendance et que vous tombez dans le contrôle mental en disant plus jamais. Ça, c'est sûr, c'est de la défensive parce que ça vous fait mal et ça vous fait travailler sur votre blessure de dépendance affective. Automatiquement, parce que c'est un parcours vibratoire.
Et à la fin, ben à la fin, il n'y a pas de fin finalement, c'est un parcours, écoutez, c'est vibratoire, on n'a pas... Ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, plus vous allez avancer dans le parcours, plus vous allez ressentir moins l'autre. Et si vous arrivez dans ces énergies-là, les amis, c'est parce que la plus grosse des blessures est en train de guérir. Ça veut dire que, bravo, l'important dans le parcours, c'est que les deux se choisissent. Donc, je vous explique, la féminine va se respecter maintenant face à des individus toxiques, parce que l'univers vous envoie des énergies toxiques, des personnages, des trahisons, de l'injustice pour savoir comment vous allez réagir face à cela. Alors, ça prendra le temps que ça prendra jusqu'à temps que vous allez les éliminer une à une. OK, ça c'est du karma que vous allez, en même temps, plus vous allez vous choisir, que vous allez arrêter d'accepter des miettes, plus vibratoirement vous montez en énergie et que vous vous respectez, c'est comme ça que vibratoirement l'autre, vous le ressentez moins. Parce que vous vous choisissez. C'est pas juste envers l'autre. C'est envers votre famille également. Et même l'entourage, le travail, ça touche à tout. D'accord? Donc, c'est cela que je voulais vous dire, c'est que c'est pas une question de contrôle, c'est une question de vibration d'âme, de blessure d'âme blessée, mais qui devait avoir séparation obligée dans le parcours. D'accord? C'est un parcours vibratoire d'âme blessée. Et dans la guérison, par la suite, parce que plus le temps, quand on est dans notre période d'éveil, c'est qu'il y a du karma des deux côtés. Lui avec la tierce qui est karmique et la féminine de son côté face à son ombre. Et du karma aussi transgénérationnel. Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas une question de contrôle, c'est une question de libération de karma. C'est pour ça qu'il faut faire des soins. C'est pour ça que la féminine elle travaille énormément pour arriver à aller rechercher son harmonie seule et pour la faire guérir de sa solitude d'abord et de sa blessure d'abandon. Parce que c'est votre blessure première qui vous empêchait d'être bien seul avec vous-même. Donc, la dépendance pour la féminine et le rejet, le masculin, lui, il se laissait contrôler par la famille. Et la tierce karmique, elle, va lui servir d'arrêter de se faire contrôler par elle pour se choisir lui aussi de son côté. Mais c'est comme les blessures sont différentes, mais c'est un miroir contraire. Ce qui fait travailler les deux égos dans deux corps séparés pendant la période de séparation, qui n'en est pas une finalement. Parce que vous êtes voué à vous reconnecter à un moment. Quand le temps, quand la source décidera que c'est le moment pour vous. D'accord? C'est pas une question de contrôle. Si vous êtes dans le contrôle, c'est que soit vous n'êtes pas guéri dans le parcours, vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas rendu là, tout simplement. Et ou sinon, vous n'êtes pas flamme jumelle, vous avez été avec un pervers narcissique et qui vous a tout pris pour de l'argent, pour ci, pour ça. Ça, c'est un pervers narcissique. Faites attention. Si vous avez des questions, venez me voir plus tôt. Je pense que ça vaut la peine là, de juste... pour vous libérer une fois pour toutes par la suite. Puis tu sais, est-ce que je suis flamme jumelle ou pas? Pour arrêter de perdre du temps ici. Là. Parce que sinon, je trouve ça ridicule. D'accord? Donc, si vous avez besoin d'éclairage, d'éclaircissement, pardon, ou de lumière, vaut mieux en finir une fois pour toutes. Je vais vous écouter, moi je vais vous poser des questions. Ça va être très simple, et je vais répondre assez rapidement. D'accord? Voilà. Donc, je vais faire une petite vidéo là-dessus. J'espère que ça vous aura... vous avez compris que l'autre, c'est pas un pervers narcissique, même si ça a des similitudes. Mais dans le fond, lui, c'est que il a juste eu peur de s'engager avec vous. Puis, parce que dites-vous bien les féminines, avant de rencontrer votre flamme jumelle, vous rencontrez toujours des pervers narcissiques.
Alors, s'il y a quelqu'un qui est parti avec votre maison, qui a tout fait pour... c'est des pervers narcissiques qui étaient avoués à peut-être vous rencontrerez peut-être après votre flamme jumelle ou, normalement, c'est avant même la rencontre de votre flamme jumelle. Il y en a, c'est avant. Donc, pourquoi? Parce que quand vous allez rencontrer votre flamme jumelle, il va y avoir un contact tellement puissant, vous allez le savoir, croyez-moi. Vous allez dire, qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? C'est tellement intense, OK? C'est la même chose pour un âme sœur, sauf que l'âme sœur, l'autre permet automatiquement à vibrer, à l'encourager dans son cheminement, dans ce qu'il vit quand il rencontre son âme sœur. Son âme sœur, pardon. Donc, tandis qu'une flamme jumelle, c'est deux blessures, c'est deux personnes qui se rencontrent, qui étaient contrôlées par la source, vous êtes des élus, d'accord? C'est le couple, les flammes jumelles, c'est le couple le plus haut en vibratoire, et c'est un lien éternel. Comprenez-vous, là, c'est un lien éternel. C'est le lien le plus spirituel qui existe, et c'est l'amour le plus libre qui existe aussi également. Et c'est un parcours de pardon au départ. Si vous êtes en colère par rapport à l'autre, c'est que vous n'êtes pas flamme jumelle, les amis. Je peux vous le garantir. Vous êtes loin de là. Vous êtes probablement, vous avez vécu peut-être avec un pervers narcissique. D'accord? Donc, dans une relation, soit karmique ou avec un pervers narcissique. Alors, n'hésitez pas à venir me voir là, pour éclaircir la situation parce que c'est difficile à détecter. Je vous l'avoue, là, mais le but, c'était de vous faire la lumière ici. D'accord? Et il y a les âmes jumelles aussi. Les âmes jumelles, c'est des gens qui sont juste spirituels, mais sont pas... c'est-à-dire, sont spirituels, mais sont pas terrestres. Sont pas obligés de faire une mission à deux. Les flammes jumelles, oui. Parce que ça leur permet de se guérir ensemble, de continuer à se guérir, mais également parce que c'est le taux élevé le plus haut, les flammes jumelles. C'est le terrestre, c'est le théorique et le divin. Un ne va pas sans l'autre. Il faut vraiment ancrer les deux pour que les deux flammes jumelles se mettent ensemble. C'est un lien le plus douloureux parce que c'est des âmes blessées. C'est pas une question de contrôle, là. Mais ça vous fait réagir dans le mental parce que votre ego a toujours contrôlé votre vie pour que vous ne puissiez pas vous réussir, OK, dans votre mission. On vous a fait croire, ça c'est du gros karma. OK? Donc j'espère en tout cas ça peut vous avoir éclairci. Je vous remercie puis je vous souhaite bonne continuation, bon courage. Mais je vous dis les amis, il vaut mieux faire la lumière tout de suite pour savoir si vraiment vous êtes flamme jumelle ou pas parce que ça va, Seigneur. Vous allez perdre un temps fou là-dessus pour absolument rien, peut-être aussi. Tu sais, c'est... Arrêtez d'être dans le mental, les amis. Éclaircissez ça tout de suite. Je vous le conseille fortement. D'accord, je vous embrasse. Puis, bonne continuation, bon courage pour mes petites flammes, mais aussi également pour ceux et celles qui vivent avec des pervers narcissiques, c'est pas évident. Vous avez votre place aussi également sur ma chaîne, sauf que moi, je travaille pas pour les pervers, je travaille pour les flammes, d'accord? C'est juste ça. Mais prenez ce qui vibre en vous, mais soyez honnête avec vous-même. D'accord? Donc, je vous embrasse les amis, puis je vous souhaite bonne continuation. J'espère que ça vous aura pu vous aider. Merci. Bye bye.